Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier deux matrices. Donc pour commencer, on va voir la propriété générale qui permet de multiplier n'importe quelle matrice et ensuite on va l'appliquer sur un exemple concret. Ça permet de comprendre beaucoup plus facilement. Donc voici la propriété. Donc soit grand A, la matrice constituée des coefficients A et J de taille n fois P. Donc n lignes, P colonne. Grand B, la matrice constituée des coefficients BJK. Donc la matrice qui, elle, aura P lignes et Q colonne. On définit le produit A fois B comme étant la matrice C constituée des coefficients CIK, avec donc CIK c'est le coefficient à la ième ligne et kème colonne de la matrice C, donc de la matrice produit, et ça va être égal à la somme pour J allant de 1 à P de AIJ, donc le coefficient de la matrice A à la ième ligne et jème colonne, et BJK, le coefficient de la matrice B à la jème ligne et à la kème colonne, pour I entre 1 et N, et K entre 1 et Q. Donc, quand on voit cette formule, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir que ça se fait en fait très bien. Donc voici l'illustration matricielle. Donc là, je vous ai mis la matrice A en premier et la matrice B avec ses coefficients. Donc vous voyez, là on a bien le premier coefficient, première ligne, première colonne. Première ligne, jème colonne. Première ligne, pème colonne. Donc là on voit bien que la matrice A a P colonne. C'est bien ce qui était écrit tout à l'heure au début de la propriété. Même chose, on peut trouver le nombre de lignes, on peut le vérifier. Donc là, on a la ligne numéro 1, ligne numéro I, ligne numéro N. Donc on a bien N lignes sur la matrice A. Donc là, c'est bon. On va vérifier rapidement pour la matrice B également. Donc combien a-t-elle de colonnes? Donc là, on voit bien que ça va jusqu'à Q. Donc il y a bien Q colonnes. Et le nombre de lignes, du coup, ligne 1, ligne J, ligne P. Donc effectivement, on a P lignes. Donc c'est bon. Alors du coup, comment on va calculer le coefficient CIK du produit de ces deux matrices? Alors, CIK, ça se calcule tout simplement. On prend, pour commencer, le premier coefficient de chaque ligne, de la première ligne ici, de la ligne I avec le premier coefficient de la kème colonne. Donc on les multiplie, ces deux premiers coefficients. Donc ça donne AI1, B1K. Et on continue comme ça, on multiplie chaque coefficient 2 à 2. Donc plus, etc. Plus, donc du coup, AIJ, BJK, plus, etc. Jusqu'au dernier, donc AIP, BPK. Donc vous voyez qu'il faut que du coup, que le nombre d'éléments de cette ligne-là, en rouge, soit égal au nombre d'éléments de cette colonne en rouge également. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que le nombre de colonnes de la matrice A ici, donc le nombre de colonnes c'est P, soit égal du coup au nombre de lignes de la matrice grand B. Et le nombre de lignes ici c'est aussi P. C'est pour ça qu'ici on a mis P et P. D'accord? Il faut vraiment que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B pour que la multiplication soit bien définie. D'ailleurs, c'est la remarque que j'ai mis juste après. Le produit n'est défini que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Donc là, on va passer maintenant sur l'exemple. Donc comment calculer le produit de la matrice A ici avec la matrice B? Donc là, on voit que la matrice A, on peut vérifier, elle a combien de colonnes? Elle a 1, 2, 3 colonnes. La matrice B, elle a 3 lignes, donc c'est bon, on peut bien faire le produit, pas de souci. Donc on va faire le produit de ces deux matrices, et pour commencer, on va calculer ce coefficient-là, le coefficient à la première ligne et deuxième colonne. Donc c'est 1, 2. Donc comment on fait? Donc on fait le produit entre le vecteur ligne ici et le vecteur colonne. Donc 1 fois 1, on commence par multiplier les deux premiers coefficients, plus 2 fois 2, plus moins 1 fois 3. Et on calcule, donc 1 fois 1, ce qui fait 1, 2 fois 2, 4, et moins 1 fois 3, moins 3. Donc 1 plus 4, 5, moins 3, 2. Donc on trouve 2 pour le coefficient C12. On va faire pareil avec les autres. Donc on va faire directement ici, on va accélérer un petit peu. Donc pour le premier coefficient, le coefficient C11, on va faire le produit du vecteur ligne ici, donc 1, 2, moins 1, avec le vecteur colonne 0, 2, moins 1. Donc 1 fois 0, 0, 2 fois 2, 4, moins 1 fois moins 1, 1. J'additionne tout, donc 4 plus 1, ce qui fait 5. Le deuxième, on l'a déjà trouvé, donc je le mets directement, c'est 2. D'accord, on l'a trouvé dans le calcul précédent. Ensuite, le troisième coefficient, donc pareil, on fait le produit du vecteur ligne, donc 1, 2, moins 1 avec 1, 0, 1. Donc 1 fois 1, 1. 2 fois 0, 0. Et moins 1 fois 1, moins 1. Donc 1 plus moins 1, ce qui fait 0. Ensuite, on passe à la ligne suivante.
Donc 1, 0, 3 avec le vecteur ligne 0, 2, moins 1. Donc on calcule 1 fois 0, 0, 0 fois 2, 0, et 3 fois moins 1, moins 3. Je continue, toujours pareil, vecteur ligne, donc 1, 0, 3 avec vecteur colonne, donc 1 fois 1, ce qui fait 1, 0 fois 2, 0, donc il reste toujours 1, hein, et 3 fois 3, 9. 9 additionné au 1, ce qui fait 10. Et enfin, le dernier coefficient, donc pareil, on fait le produit du vecteur ligne 1, 0, 3 avec le vecteur colonne 1, 0, 1. Donc 1 fois 1, 1, 0 fois 0, 0, 3 fois 1, 3. On additionne tout, ce qui fait 4. Donc voilà pour le produit de ces deux matrices.